bonjour, et que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue sur Chrétien Sage. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet puissant. Ta douleur d'aujourd'hui prépare ton témoignage de demain. Abonnez-vous pour recevoir des messages qui transforment vos épreuves en victoire spirituelle. As-tu déjà ressenti ce moment où le poids de la vie devient si lourd que tu te demandes si tu vas réussir à tenir encore un jour de plus ? Peut-être as-tu traversé une nuit d'angoisse où les larmes ne cessaient de couler, une nuit où chaque seconde semblait être une éternité. La douleur de l'abandon, de la trahison ou de la perte a pu pénétrer ton cœur comme une épée, et dans ce silence intérieur, tu as crié vers le ciel, « Seigneur, pourquoi moi ?» Ces moments ne sont pas étrangers à l'être humain. Même ceux qui paraissent forts portent des cicatrices invisibles que personne d'autre ne voit. Il existe des blessures qui ne se voient pas, des douleurs qu'aucun médicament ne peut guérir. Peut-être est-ce la perte d'un être cher. Peut-être une relation qui s'est brisée alors que tu croyais qu'elle durerait toujours. Peut-être encore l'échec d'un projet dans lequel tu avais mis toute ton énergie et ton espérance. Et dans ces instants, tu as peut-être eu l'impression que ton monde s'effondrait sous tes pieds. Bien-aimé, si tu ressens cela, sache que tu n'es pas seul. Même les grands serviteurs de Dieu ont traversé des nuits de larmes. Le roi David, malgré sa force et sa gloire, a écrit « Car ces larmes peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. » Psaume 35. Ces mots sont un témoignage puissant. Oui, la douleur existe, elle peut durer, mais elle n'est jamais éternelle. Ta douleur n'est pas un point final, c'est une virgule dans ton histoire. Ce n'est pas la conclusion, mais le prélude à une nouvelle saison. Lorsque tu crois que tout est perdu, Dieu commence à écrire une page que tu n'aurais jamais imaginée. Ta douleur d'aujourd'hui est le terreau où germera demain un témoignage qui glorifiera le Seigneur et apportera espoir à ceux qui t'écouteront. Regardons un instant la vie de Joseph, ce jeune homme dont l'histoire traverse les siècles comme un message vivant. Joseph était aimé de son père, mais jalousé de ses frères. Ceux qui auraient dû être son appui et sa famille sont devenus ses bourreaux. Ils l'ont rejeté, vendu comme un simple esclave, dépouillé de sa dignité et arraché à son foyer. Imagine un instant ce sentiment, être trahi par ceux que tu aimais le plus, abandonné à ton sort, réduit au silence d'un désert inconnu. Pourtant, même dans cette descente brutale, Dieu n'avait pas détourné son regard de Joseph. Dans la maison de Potiphar, il a servi avec fidélité, et Dieu lui a accordé la faveur. Mais là encore, l'injustice a frappé. Accusé à tort, il s'est retrouvé en prison. Enfermé derrière des murs froids, il aurait pu croire que son rêve, celui que Dieu lui avait révélé dans sa jeunesse, n'était qu'une illusion. Pourtant, derrière chaque larme, derrière chaque chaîne, Dieu écrivait une histoire plus grande que Joseph lui-même. Car un jour est venu où la prison est devenue le chemin vers le palais. Les épreuves qui semblaient vouloir le détruire étaient en réalité des étapes préparatoires. L'enfant rejeté est devenu gouverneur d'Égypte. L'homme trahi est devenu l'instrument de salut de nations entières frappées par la famine. Et devant ses frères, ceux qui avaient comploté contre lui, Joseph a pu dire avec des larmes de vérité « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. Bien-aimé, cette histoire n'est pas qu'un récit ancien. Elle est une parabole vivante pour toi aujourd'hui. De même que Joseph, tu peux être au milieu d'un désert de souffrance, tu peux être enfermé dans les murs de tes blessures, mais cela ne définit pas ton avenir. Derrière ta douleur se cache un Joseph en devenir. Tes blessures deviendront une clé de délivrance pour d'autres. Ton témoignage sauvera, inspirera et libérera des vies. La douleur est comme une graine enfouie dans la terre. Quand on la regarde de l'extérieur, on pourrait croire qu'elle a été enterrée pour être oubliée. La terre la recouvre, l'isole,
la plonge dans l'obscurité. Mais ce que l'on oublie, c'est que cette obscurité n'est pas un tombeau, c'est un berceau. La graine doit mourir pour donner naissance à une nouvelle vie. Et c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Peut-être que toi, en ce moment, tu te sens brisé, écrasé, rejeté dans une obscurité qui semble sans fin. Peut-être que tu regardes ta douleur et que tu te dis « Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je traverse cela ?» Mais permets-moi de te rappeler une vérité profonde. Parfois, ce que nous appelons une punition est en réalité une préparation. Ne méprise pas tes larmes. Elles irriguent le sol de ton futur témoignage. Chaque douleur est une graine que Dieu transforme en victoire. Tes cicatrices ne sont pas une honte, mais une preuve vivante que le Dieu qui guérit est réel. Aujourd'hui, tu te sens peut-être dans un désert. Mais ce désert est la salle d'entraînement de ton futur. Ce que tu traverses aujourd'hui deviendra demain une lampe qui éclairera le chemin de ceux qui souffrent après toi. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi qui dit que tu es fini. Au contraire, ton combat attire la gloire de Dieu. Relève-toi, même brisé. Continue à croire, même dans la nuit. Car ton histoire est en train d'être écrite, et bientôt, tu seras le témoignage vivant que Dieu fait toutes choses nouvelles. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. 2 Corinthiens 1,4. Bien-aimé, garde cette vérité gravée dans ton cœur. Ta douleur n'est pas ton identité. Elle ne définit pas qui tu es devant Dieu. Tu n'es pas l'échec que tu as connu, tu n'es pas la trahison que tu as subie, tu n'es pas les larmes que tu as versées. Non, tu es l'enfant du Dieu vivant, racheté par le sang de Jésus-Christ, choisi pour être un témoignage de sa gloire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un mur qui te bloque, c'est un chemin qui te conduit vers une nouvelle saison. Un jour, tu te retourneras et tu verras le fil rouge de la fidélité de Dieu courir à travers ton histoire. Tu diras avec des larmes de reconnaissance « J'ai pleuré, j'ai souffert. Mais au milieu de tout cela, j'ai vu la main du Seigneur. Il m'a consolé, il m'a relevé et il a mis dans ma bouche une nouvelle chanson. Tes cicatrices deviendront une mélodie et ta voix racontera la puissance de celui qui change les deuils en allégresse. Alors, ne perds pas courage. Ne laisse pas le poids de la douleur écraser ton espérance. Tiens-toi ferme dans la foi, accroche-toi à Jésus-Christ, parce que lui seul peut transformer l'ombre en lumière, la nuit en matin, la croix en résurrection. Oui, la douleur est réelle, mais la gloire qui vient après est encore plus grande. Aujourd'hui, laisse ton cœur s'emplir de cette vérité éternelle. Ta douleur d'aujourd'hui prépare ton témoignage de demain. Et ce témoignage deviendra une lumière pour beaucoup, un signe que Jésus-Christ vit et agit encore au milieu de nous. Prions ensemble. Seigneur, je t'élève la vie de mon frère, ma sœur qui écoute ce message. Tu vois ses larmes, ses combats, ses blessures. Transforme sa douleur en force, ses larmes en joie, et son désert en témoignage. Remplis son cœur de courage, de paix et de foi, afin qu'il ne perde jamais espoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Abonne-toi pour recevoir chaque jour un message qui fortifie ta foi. Mets un pour dire « Je crois que Dieu transforme ma douleur en témoignage ». Partage cette vidéo pour que quelqu'un d'autre reçoive aussi la consolation du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.